Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Bakary Traoré, Jean-Marie Tallé, Jean-Marie Bitomo. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à cette ingérence du gouvernement kényan qui plane sur la presse. Et au total, ce sont 8 chroniqueurs de premier plan qui travaillaient jusqu'ici pour la NMG. La NMG, c'est le plus grand groupe de presse du Kenya. Travaillaient jusqu'ici car ce samedi, ils ont tous remis leur démission, protestant ainsi contre ce qu'ils qualifient d'ingérence du gouvernement, avec un exécutif qui dicte ce qui mérite ou non d'être traité par les journalistes. Marcel Farba-Maroun nous en dit plus. 8 chroniqueurs de premier plan travaillant pour Nation Media Group, le plus grand groupe médiatique kényan, ont décidé de démissionner mardi 27 mars 2018. Ils dénoncent l'ingérence du gouvernement et le manque d'indépendance de leur employeur, remettant en cause les libertés éditoriales de Nation Media Group. Ces contributeurs auraient soulevé la question à plusieurs reprises auprès de la direction, sans succès. Nous marquons avec respect notre refus de continuer à incarner la perte de l'indépendance éditoriale et de la liberté de la presse au sein de Nation Media Group. C'est avec regret que nous démissionnons collectivement en tant que chroniqueurs indépendants. Ces démissions ont eu lieu 24 heures après que la police nationale a frappé et brutalisé des journalistes qui tentaient de couvrir l'information sur l'arrestation de l'opposant Miguna Miguna à l'aéroport de Nairobi. Celui-ci a été interpellé alors qu'il retournait dans son pays suite à une expulsion découlant d'un différend sur sa double nationalité. À cela s'ajoute la fermeture de 3 stations indépendantes après la diffusion en direct de l'investiture symbolique de Raila Odinga en tant que président du peuple. Ces 8 contributeurs dénoncent aussi le renvoi d'un rédacteur en chef après un éditorial très critique à l'égard du président Uhuru Kenyatta ou encore le non-renouvellement du contrat d'un caricaturiste souvent très caustique envers le gouvernement. Si on censure et même licencie les journalistes parce qu'ils ne répètent pas les messages de propagande du gouvernement, cela veut dire que nous sommes dans une situation vraiment très grave. Je pense que la plupart d'entre nous se souviennent que dans les années 1980, c'était la norme. Aujourd'hui, les choses ne sont plus les mêmes. Régresser après une nouvelle constitution, après tant d'effusions de sang, beaucoup de luttes, c'est vraiment honteux. La présidentielle de 2017 au Kenya a été marquée par l'annulation d'un premier scrutin entaché d'irrégularités, puis par un deuxième exercice boycotté par l'opposition. Le président sortant, Uhuru Kenyatta, a été réélu avec 98% des voix au terme de cette présidentielle en 2 temps, marquée par des violences politiques qui ont fait au moins 92 victimes. Début mars, les 2 adversaires avaient promis d'œuvrer de concert pour réconcilier le pays. Alors, il y a quelques semaines, c'était des journalistes et des blogueurs d'autres médias qui dénonçaient la politique du gouvernement à l'égard des journalistes. Et là, on a une nouvelle affaire, mais cette fois au sein de la NMG. Les menaces, Bakary Traoré, sont réelles sur la liberté de la presse au Kenya. Oui, je pense que quand 8 journalistes vont jusqu'à démissionner de leurs médias, je pense qu'il y a une sérieuse menace. Il y a une sérieuse menace d'autant plus par rapport à la liberté des presses, mais aussi contre leur intégrité physique même. Vous avez vu des journalistes qui vont couvrir un événement par rapport à un opposant simplement se font tabasser par les forces de l'ordre. C'est des événements tout à fait déplorables. On ne peut pas parler de démocratie sans parler de liberté des presse. Et on ne peut pas parler de liberté des presses s'il n'y a pas une indépendance de la presse. Et je pense que c'est un tournant, non seulement au Kenya, mais aussi un peu en Afrique. On en vient finalement au point où les médias publics surtout doivent garder doivent se départir de cette dépendance vis-à-vis du pouvoir. Depuis là, des années 60 jusqu'à nos jours, qu'est-ce que nous constatons? Vous avez une liberté d'abord des années des indépendants des 60 jusqu'à l'avènement des démocraties au début des années 90. Eh bien, c'était le régime parti unique. Donc, soit il n'y avait pas de liberté de presse, ou il y avait des libertés de presse, mais des libertés surveillées. Et des années 90, donc à nos jours, il y a eu, avec l'avènement de la démocratie, donc la promotion... Une vague de liberté. Vague de liberté, mais aussi relative. La promotion donc, de la presse privée au niveau audiovisuel, mais aussi presse écrite, et qui sont vraiment plus critiques par rapport aux événements que les médias d'État qui
focalise finalement dans une posture d'apporter toujours... relayer la parole officielle. Une caisse de résonance du pouvoir en quelque sorte. Alors qu'un média d'État, bien sûr, il joue un rôle de service public, certes, mais ils ont ce devoir d'informer. Et qui dit devoir d'informer dit l'objectivité et l'indépendance vis-à-vis de l'employeur qui est le ministre, enfin les médias d'État ou alors le pouvoir en question. Alors ce qui est peut-être aussi d'autant plus inquiétant au Kenya, c'est que ça ne concerne pas que les médias d'État, que les médias publics, mais aussi la presse privée est extrêmement concernée. Parce que justement, le pouvoir se permet d'acheter la liberté de cette presse écrite aussi, une frange de la presse écrite. Et je pense que ça interpelle non seulement, d'abord en premier lieu, les autorités, et notamment les différents départements ministériels au niveau de la communication, de comprendre que le journaliste, il ne fait que son travail. Même s'il est de médias d'État ou qu'il est, au niveau de la presse écrite, rapporter les faits, ça ne peut pas être quelque chose comme étant si c'est une machine de guerre contre vous. Il faut que les autorités sachent que la liberté de presse, c'est une condition fondamentale en démocratie et c'est une bonne indication en matière de bonne gouvernance. Sans liberté de presse libre, on ne peut pas parler de démocratie. D'abord, au niveau des autorités, mais aussi au niveau des journalistes. Certes, effectivement, ça interpelle, j'en fais partie, et ça interpelle parce que on ne peut pas se permettre de dire qu'on est de la presse libre et indépendante et qu'on se permette de se faire, en quelque sorte, acheter par soit le pouvoir ou par tel bord ou par telle entreprise. Mais je pense que cette prise de décision de ces 8 journalistes d'avoir accepté de démissionner au nom de leur indépendance, je pense que ça va faire tache d'huile et je pense que ça doit servir de leçon pour surtout ces confrères qui sont au niveau des médias d'État, qui sont d'excellents journalistes, dont la compétence ne souffre d'aucun doute. Mais simplement parce que le pouvoir est là, eh bien, ils vont faire les reportages sur le terrain. Dès qu'ils arrivent seulement, eh bien, les consignes tombent pour dire que non, il faut enlever ça ou il faut réécrire tel texte. Je pense que c'est un signal fort pour les médias publics surtout. Alors, je voulais dire que la liberté de presse et la liberté de communiquer, c'est des fondamentaux, c'est capital dans un pays qui se veut moderne et démocratique. En tout cas, qui doit voguer aujourd'hui dans l'air du temps. Interdire aux journalistes, qu'ils soient des groupes publics ou des groupes privés, de communiquer ou de donner l'information, de retranscrire l'information telle qu'elle a été, c'est une erreur grave dans des pays qui se veulent émergents ou qui veulent être des pays en développement comme les nôtres pour la plupart. Alors, le Kenya, on a vu l'annulation des élections, c'est parce qu'il y a eu la presse et des journalistes qui ont pu rapporter les faits, qui ont pu dire un certain nombre de choses qu'ils avaient vues. Ça a bénéficié à certains au pouvoir, mais il ne faut pas qu'ils se mettent entre guillemets le doigt dans l'œil en croyant qu'en tapant sur les médias publics, ça permet de donner un signal aux médias privés en disant si on tape sur ceux qui sont avec nous tout le temps et qui doivent rapporter ou reporter notre position, sachez que vous, le privé, vous êtes à la limite, on vous ramasse à la cuillère. Donc il faut faire attention. Mais de l'autre côté, ça interpelle sur l'éthique, la déontologie appliquée et applicable par les journalistes sur le schéma africain, dans tout l'environnement africain. On a l'impression que c'est un métier dans lequel il y a souvent une certaine légèreté de ce qu'on dit, de ce qu'on fait, de ce qu'on montre, ou en tout cas d'action. À partir de ces moments-là, on donne la possibilité à l'État d'avoir rapidement le bâton qu'il faut pour taper. Alors, ce qu'il ne faut pas donc, déjà à l'intérieur, que les journalistes eux-mêmes, les services de communication, mettent un petit peu d'ordre en termes d'éthique pour valoriser leur secteur d'activité. Mais qu'un État comme le Kenya, qui était aussi un modèle en termes d'une certaine ouverture, ne fasse pas l'erreur d'interdire aux populations de connaître la réalité de ce qui se passe. Il n'y a que les journalistes, il n'y a que la presse qui soit capable de pouvoir, qu'elle soit privée ou publique, mais il n'y a que ceux-là qui sont capables de pouvoir retranscrire l'information. Mais de l'autre côté, que l'Afrique, de manière globale, prenne conscience du fait qu'on ne peut pas tendre vers un développement, une modernisation, si on bâillonne la presse. Alors, Jean-Marie Bitomo, la crise post-électorale qui a par la suite entraîné une forme de remise en cause, remise en question de la réélection d'Ourou Kenyatta a constitué un moment où le régime s'est montré beaucoup plus méfiant à l'égard des journalistes. Je trouve la démarche du pouvoir kényan contradictoire. Monsieur Taleb vient de le souligner. S'il y a eu tout à l'heure, là, sur l'autre sujet sur lequel nous étions, j'ai parlé, comment dirais-je, de l'annulation de l'élection.
Il a très bien exposé les faits. L'annulation de l'élection est liée au fait que vous avez des organes de presse qui ont démontré qu'il y a eu une tricherie en tant que telle. Donc à partir de là, ça a bénéficié au pouvoir, comme il le dit, comme il vient de le dire. Mais maintenant, quelle que soit, si vous voulez, l'incompétence de certains journalistes, la démocratie va avec la pluralité des idées en tant que telles. Nous ne voulons pas instaurer des démocraties et faire, faire comme M. Brahim le critiquait là tout à l'heure, qu'on revient dans les années 60 aux années 80 où la presse, si vous voulez, a un seul son. Si dans nos États africains, nous avons accepté le multipartisme, la presse y va obligatoirement avec la liberté de la presse, la liberté de communication. C'est ça qui renforce une démocratie en tant que telle. Ce ne sont pas des idées, si vous voulez, des dogmes. La politique, nous sommes, c'est-à-dire sortis des dogmes, d'idéologie pure et simple. Cette idéologie-là était unique dans nos États, c'est-à-dire au lendemain des indépendances. Mais maintenant, le monde s'ouvre. Cette ouverture du monde-là oblige nos dirigeants à comprendre que le paradigme communicationnel qui est mis en place est un paradigme qui est tout à fait nouveau et qu'il faut respecter si nous voulons, c'est-à-dire respecter nos démocraties et notre avancement vers le développement. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat. Bakary Traoré, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et consultant spécialiste de la région du Sahel. Jean-Marie Talley, un grand merci à vous aussi. Merci Zara et merci aux téléspectateurs et téléspectatrices. Je rappelle que vous êtes directeur général fiduciaire Fiscofin, responsable du pôle économique du club Efficience. Jean-Marie Bitomo, merci beaucoup. Merci Zara, bonsoir à tout le monde. Merci à vous de nous avoir suivis. À demain, très bonne soirée.